Bonjour les gars, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne les gars. Aujourd'hui encore, on va reprendre cette question qui revient toujours. Commencer par quelle certification est-ce que je dois avoir lorsque je viens d'arriver aux États-Unis si je veux me lancer dans le secteur de l'IT? Les gars, avant d'arriver au niveau de la certification, oui, je vous dis, je vais vous rappeler, c'est quelque chose que j'aime déjà dire à ceux qui ont cette certification. Mais l'anglais, quand vous venez d'arriver les gars, votre priorité c'est l'anglais. I'm saying it again, et je dis toujours, c'est l'anglais. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai arrangé mon CV, j'ai commencé, mais quand je commence les interviews, j'ai senti que c'est faux, c'est faux. Like, je ne pouvais pas argumenter, c'était difficile, c'était difficile. Je vous ai dit plusieurs fois, il y a les recruteurs qui m'ont raccroché au nez parce que, quand ils me posaient les questions, je ne pouvais pas. Mais ça ne m'a pas stoppé. Donc, c'est pour ça que je dis que quand vous venez, vous avez cette rage-là, allez-y, frottez vos murs. Ok, c'est important, ça fait grandir. Quand vous apprenez de vous-même, ça vous fait grandir. Quand vous constatez que vous ne pouvez pas discuter, là, ça vous donne une certaine rage et c'est ce qui s'est passé avec moi. J'apprenais avec encore plus de rage. Donc, sachez que l'anglais, vous devez travailler l'anglais en parallèle. Bon, maintenant, ce qui concerne même la certification, mais, ok, on va vous dire, ok, il suffit d'avoir X ou Y certification. Bon, moi, j'aime souvent beaucoup plus me prononcer pour le secteur de IT dans le gouvernement, ok, parce que c'est un peu séparé ici. Il y a une appellation là qu'on utilise, peut-être le GovTech et bon, les autres qui sont le tech dans le secteur privé. Parce que ici, aux États-Unis, vous allez constater que la majorité des jobs IT dans le secteur demandent à ce que vous ayez un certain niveau d'habilité de sécurité. Ok, et c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui donne ça à tout le monde. Il faudrait que vous soyez dans une entreprise pour pouvoir l'avoir. Mais quand vous l'avez, vous entrez dans, euh, je veux dire, vous entrez dans le panel, je sais pas, des top 1, 2, 3%, donc des personnes qui sont habilitées à faire le boulot. Donc, avoir cette habileté de sécurité-là sera la première chose que moi je vais vous recommander parce que parfois, si vous avez quelqu'un qui a la certification et vous avez une autre personne à côté qui a la clearance, c'est le terme qu'on utilise, on va d'abord prendre celui qui a la clearance, même si on va le prendre pour le former. Mais on ne peut pas vous prendre qui avait la certification pour vous dire que, ok, on va vous donner la clearance. Bon, c'est possible, mais je vais dire quoi, le pourcentage, ok? 80% d'entreprises vont choisir celui-là qui a la clearance pour le former euh, par rapport à celui-là qui a déjà la certification. Ok? Je dis ça juste pour que vous compreniez que non, c'est quelque chose qui est très très important. Et maintenant, quelle certification même? En parlant de certification, je vous ai plusieurs fois parlé ici du Security Plus. Ok? Et je vous ai expliqué pourquoi. C'est une certification en elle-même qui ne va pas vous donner tellement de compétences techniques, mais qui va augmenter votre chance d'être recruté. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la chose. Parce que peu importe le secteur dans lequel vous êtes, je ne sais pas que vous soyez ingénieur réseau, ingénieur en développement, je ne sais pas, ingénieur AI, le Security Plus, c'est comme une certification de base qui va vous apprendre les bases de la sécurité, du phishing en entreprise, quand vous êtes dans votre email ou alors les appels que vous recevez. Donc, ça vous apprend les bases de sécurité que tout le monde, en quelque sorte, est censé connaître. C'est pour ça que c'est une certification, à un moment donné, est devenue un requirement. Un requirement, ça veut dire quoi? C'est une nécessité. Ça doit être dans votre dossier pour qu'on puisse vous accepter. Donc, si c'est le cas, vous devez directement commencer par cette certification. Donc, travailler pour stratégiquement pour avoir votre clearance si vous voulez quelques conseils sur les différentes méthodes pour pouvoir obtenir la clearance. Laissez, faites un signe en commentaire, peut-être je vais vous donner quelques moyens que je connais pour avoir la clearance. Et aussi maintenant pour votre Security Plus. Le Security Plus, je vous ai dit, il y a beaucoup de formations, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, vous pouvez aller prendre cette certification. Mais à côté maintenant de cette certification, vous savez, comme en ce qui me concerne, je suis ingénieur réseau. Donc, moi, j'ai fait mon CCNA. Ok, c'est là où j'ai assez de compétences. Euh, à côté du Security Plus, je ne sais pas, vous pouvez être aspirer à devenir un Cyber Security Engineer. Il y a d'autres certifications maintenant qui sont beaucoup plus techniques au-dessus, comme le CEH, I think it's quoi, ethical hacking, something like that, ou alors le CISA Plus. So, il y a beaucoup d'autres certifications maintenant qui vont
vous apprendre beaucoup plus de compétences techniques. Mais si vous avez la clairesse et vous avez le Security Plus, vous pouvez déjà commencer à postuler pour un poste et que votre anglais est euh, assez bon. Like, vous pouvez argumenter, partager une idée, écouter. Oui, c'est ça, c'est le minimum. Oui, vous pouvez déjà mettre votre CV sur le marché. Il y a une entreprise quelque part qui va vous prendre pour un boulot quelque part. Ok? Je ne vais pas vous demander d'attendre, non, vous commencez. Mais sauf que vous visez beaucoup plus grand. Ça veut dire quoi? En parallèle, vous devez continuer à vous former réellement pour comprendre la chose sur le plan technique, à vous former pour vous donner la valeur sur le marché. Parce que euh, après, quand vous allez vous vendre cher, c'est pas parce que vous connaissez. Ok? Parce que même quand vous êtes dans le secteur professionnel, vous montez, vous montez, vous montez. Et à un certain niveau, vous allez commencer à stagner. Et ce n'est que votre valeur, votre niveau de compétence qui va vous faire passer d'un niveau à un autre. Donc là, c'est it's up to you. Mais déjà, vous avez les bases pour pouvoir entrer et pour pouvoir commencer. Donc je vais encore dire ici, déjà, votre langue, rassurez-vous que votre anglais est assez bon. Ensuite, votre niveau d'accès de sécurité, la clearance. Et troisièmement, votre Security Plus. OK? Et après, maintenant, vous aurez votre compétence spécifique. Voilà. Bon, les gars, je tenais encore à faire cette petite vidéo de rappel pour tous ceux qui m'écrivent, qui me disent, oh, comment est-ce que je vais commencer? Bon. Maintenant, si vous voulez qu'on entre en détail, les gars, écrivez en commentaire, on peut voir comment peut-être avoir une section live où on peut aller directement des questions-réponses et voilà, et voir comment ça peut aider qui que ce soit. Donc les gars, merci d'avoir écouté la vidéo. Donc si vous avez pigé 2 ou 3 trucs, j'aime bien toujours le dire, n'hésitez pas à liker et subscribe. Ok les gars, c'était Vic.